Et oui, comme chacun sait, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pourquoi on va vous donner quelques petits conseils à suivre avant le 31 décembre pour optimiser un peu son patrimoine et réduire ses impôts. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour David. Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. Qu'est-ce qu'on fait déjà? 1. On vérifie qu'on n'a pas dépassé le fameux plafond de 10 000 euros dont on a droit. Tout contribuable a droit au niveau de son foyer à 10 000 euros de réduction fiscale. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on s'active toujours un peu tous. En fin d'année, on se dit « Ah, il me reste plus qu'un mois, 2 mois pour défiscaliser. J'ai envie de défiscaliser, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Là, il reste un mois maintenant. Déjà, voilà, aujourd'hui, il reste un mois, donc on ne peut pas tout faire non plus. Mais déjà, il faut la première étape, c'est de vérifier qu'entre sa femme de ménage, les heures de jardinage que peut-être qu'on a payées en début d'année, que les fenêtres… Vous ne binez pas vous-même? Non, je ne bine pas, mais d'abord, je n'ai pas de jardin, donc déjà, ça simplifie la vie. On a peut-être fait changer ses fenêtres, changer sa chaudière. Tout ça, c'est des réductions d'impôts. Ça se cumule et on peut arriver au plafond. On peut arriver au plafond, c'est-à-dire que si on arrive autour de 10 000 euros de réduction fiscale, c'est pas la peine de s'exciter, sauf à choisir des niches fiscales qui sont déplafonnées de ces 10 000 euros, celles qui sont concernées par le plafond à 18 000 euros. Donc voilà, donc la première étape, c'est déjà de bien regarder ce qu'on a fait. Ensuite, si on a envie d'aller chercher un petit peu de défiscalisation… Parce qu'on n'est pas au plafond de 10 000 euros, parce qu'on va aller un peu plus loin et trouver des niches qui, pour le coup, sont déplafonnées. Ne rentrent pas dans le plafond de 10 000 euros. Aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est pas la peine d'aller imaginer qu'on puisse acheter… Qu'est-ce qu'on met de côté? On met de côté tout ce qui demande du temps, de la contrainte. C'est par exemple, c'est pas aujourd'hui qu'on va se mettre à changer toutes ces fenêtres. Le temps que vous trouviez un artisan, que vous commandiez, que vous payiez, parce qu'il faut que ce soit payé avant le 31 décembre. Réalisé, payé. Il suffit pas de donner un acompte. Il ne suffit pas de dire à un artisan le 25 décembre, la veille de Noël, est-ce que tu peux me changer les fenêtres, envoie-moi un devis, je te donne 200 euros d'art et tout, c'est bon. Il faut que ce soit fait. Donc on va pas, c'est compliqué à faire. Acheter un appartement, même dans le neuf, en loi Pinel, c'est quand même compliqué. D'autant qu'il faut faire attention maintenant parce qu'il y a des sectorisations qui vont être modifiées, qui ont été modifiées récemment par la loi. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué. Il y avait un produit qui était assez facile et assez séduisant, c'était les Sofica, les sociétés de financement du cinéma, on en a parlé. Il se trouve que quand on discute un petit peu avec les professionnels du patrimoine, elles sont toutes parties. Ça y est, il n'y en a plus. La réduction fiscale. C'est pour ça qu'on a parlé il y a 15 jours, on a dit dépêchez-vous. On avait dit que c'était un bon plan et c'était déjà limite, on aurait dû le faire un petit peu avant, David. La prochaine fois, on le fera un petit peu avant. Ah, on va le fouetter, lui. Donc ça, c'est déjà un petit peu trop tard. Bon, le truc facile, et ça c'est 100% utile, moi c'est ce que j'appelle de la défiscalisation intelligente parce qu'on ne perd pas d'argent, c'est d'alimenter ces contrats retraite. Alors il y a deux façons de le faire. Soit on est salarié et on peut tous alimenter notre contrat retraite par le biais d'un PERP. Un PERP, c'est quoi? C'est un plan d'épargne retraite populaire, je crois que c'était à l'époque. Oui. Maintenant, on parle de PERP. C'est un produit à tunnel, c'est-à-dire que quand on y rentre, on n'en sort que le jour de la retraite. Sauf quelques cas de figure exceptionnels. Il y a des cas de figure, bon. des surendettements et autres, mais bon, c'est rarement. Alors là, on peut effectivement, les versements, on peut les déduire de ces impôts dans la limite de, je vois, 30 893 €. Donc c'est quand même très très intéressant parce que c'est pas de l'argent qu'on perd, c'est pas de l'argent qu'on va donc mettre si je mets 100 € sur mon PERP, je peux déduire quoi? Si vous mettez 100 €, vous pouvez déduire, c'est 18%, il me semble, la déduction du PERP. D'accord. Sans que ça rentre en tout cas sur dans… 100 €, vous allez pouvoir déduire jusqu'à 30 000 € de vos revenus, mais ce n'est pas plafonné. Et donc, vous allez pouvoir faire un petit peu comme vous voulez, en fonction de ce que vous voulez déduire. Mais il ne faut pas non plus… on rentre dans un produit à tunnel, donc il va falloir mettre chaque année. Donc, il ne faut pas non plus mettre trop la première année, il faut calculer. Si on a accès à ce qu'on appelle les contrats type Madelin, par exemple, tout ce qui est artisan, commerçant, profession libérale, là c'est pareil. Le contrat Madelin, c'est quoi? C'est une pochette. À Madelin, c'est une pochette dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut, un contrat retraite, une mutuelle. Et toutes les cotisations qu'on va mettre sur ces produits dans cette pochette Madelin, elles sont, on peut les retirer de ses impôts. Et alors là, on a une économie… qui peut atteindre jusqu'à 32 600 € d'impôts. Donc c'est super intéressant, surtout pour les indépendants. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'indépendants en France. C'est un petit peu à la mode. Tout le monde se met en freelance, en indépendant, en start-upper. Ces gens-là n'ont pas de mutuelle, n'ont pas de retraite. Enfin, cotisent très peu pour la retraite. Donc c'est une façon de préparer sa retraite. C'est une façon de préparer sa retraite parce que souvent, ils arbitrent.
ils se donnent des petits salaires, mais ils n'ont pas de cotisation retraite. Donc on fait coup double et ça, c'est intéressant. Bon, sinon, quelques dernières opportunités avant le 31 décembre. Il y a les classiques FIP, FCPI. Ouais. C'est des Qui produits. n'ont pas toujours laissé des bons souvenirs. Hein, non, donc, ça n'a pas toujours laissé des bons souvenirs. Alors, petite on nouveauté. investit dans quoi déjà? Dans les PME innovantes? On investit dans les PME. Alors, pour les FCPI, dans les PME innovantes. Et pour les FIP, les fonds d'investissement de proximité, on investit dans les entreprises près de chez soi. Donc, ça peut être rassurant. Les FIP Corse ont très bien marché. C'est-à-dire qu'il y a eu des FIP qui ont été développés sur le territoire de la Corse. Ça a très bien marché. Parce qu'il y avait une réduction d'impôt de 38% de l'investissement. Donc, c'était très intéressant. Il y avait des FIP ça rentre dans outre-mer. le niche fiscal, ça. Ça rentre dans le plafond. Hein. Ça rentre dans le... Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait des FIP outre-mer qui étaient assez intéressants, mais ils n'étaient jusqu'à présent réservés qu'aux gens de l'outre-mer. Et cette année, ils sont ouverts à tout le monde. Donc, on peut aujourd'hui investir en Guadeloupe, en Martinique. Alors, moi, ce que je dis, et voilà, c'est qu'on peut aussi donner un peu de sens à sa défiscalisation. Aujourd'hui, investir en Guadeloupe et dans les îles du Nord, Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy, Ouais. Saint-Martin, Ouais. et aujourd'hui aller financer des entreprises qui vont participer à la reconstruction du territoire, pourquoi pas? Ça peut donner du sens. Il faut toujours faire attention parce que c'est très loin, donc on ne connaît pas forcément les sociétés, donc il faut vraiment se rapprocher d'opérateurs qui ont vraiment une bonne réputation sur le marché. Voilà, qui ont l'expérience. Donc, on vérifie avant le 31 décembre qu'on n'a pas atteint le plafond donc, des niches fiscales. 2, on profite des dernières opportunités. Et 3, on anticipe ce qui va se passer l'année prochaine parce qu'il y a des réformes qui sont en cours, qui vont entrer en vigueur le 1er janvier. Et là, pour le coup, le premier conseil, c'est d'ouvrir un PEL. Oui, alors effectivement, le premier conseil, c'est d'ouvrir un PEL. Pourquoi? Parce que la réglementation des Alors, PEL... c'est pas le conseil du siècle non plus. Hein. Non, c'est pas le conseil On du va siècle. passer vite là-dessus. Hein. C'est pas le conseil du siècle. D'ailleurs, juste pour ajouter quelque chose sur ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt que les FIP outre-mer, je pense qu'il faut plutôt s'intéresser aux Girardins et voir... Oh, qui ont laissé de mauvais souvenirs à des gens aussi. Hein, oui, mais c'est des investissements relativement sécurisés aujourd'hui et c'est une bonne façon d'investir dans l'outre-mer. Mais revenons à notre PEL. Ouais. Revenons à notre PEL. Alors, le PEL, les règles vont changer. Aujourd'hui, donc tous les retraits vont être beaucoup plus fiscalisés. Donc il faut ouvrir un PEL avant le 31 décembre de manière à bénéficier de l'ancienne réglementation. Voilà, ok. On va passer de 15 à 30%, puisque maintenant il y a cette fameuse flat tax sur les revenus vous parlez financiers. Souvent dans votre émission. Oui, je vois que vous suivez, c'est bien. Bien sûr. Puisqu'on parle de la flat tax, tiens, on peut déjà réfléchir pour minorer son IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, pour être moins dedans. Donc ça veut dire quoi concrètement d'ici 31 décembre? Alors, on se prépare à... Vous avez un gros patrimoine, vous allez vous préparer à payer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, en lieu et place de l'ISF. Tous les biens sont exclus, sauf l'immobilier. Il y a deux façons aujourd'hui de réduire son IFI. C'est de façon assez facile, c'est de faire des dons aux associations. Vous pouvez choisir une association et ces dons-là sont directement vont directement minorer votre IFI. Et puis la deuxième façon, c'est d'utiliser le dispositif qui s'appelait anciennement ISF-PME. Donc c'était qui va disparaître. Qui va disparaître, mais qui va être reconduit sous la forme. Alors, je ne veux pas mélanger les mots, mais en fait, qui va être reconduit sous la forme d'un contrat Madelin. Donc ça porte le même nom, mais c'est pas le même contrat. Donc ça va être reconduit. Globalement, le principe va être reconduit. Si c'est reconduit, pourquoi il faut s'exciter avant le 31 décembre alors? Parce qu'on ne sait pas quelles seront réellement les conditions d'exercice de ces contrats Madelin. Aujourd'hui, c'est en négociation. Cette ISF-PME, comment ça fonctionne, on rappelle L'ISF-PME, vous investissez au capital d'une PME, donc et vous réduisez d'autant votre ISF. La moitié, 50%. 50%, voilà, exactement. Voilà. C'est dans la limite de 45 000 €. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je conseille de le faire maintenant. C'est pas la peine d'attendre janvier ou février, de risquer qu'un sénateur ou autre mal luné décide que la réduction fiscale va passer à 18 ou à 30 €. Voilà. Voilà. C'est pareil pour les dons aux associations. Sécurisons tout de suite. Avant le 31 Aujourd'hui, décembre. on sait ce qu'on a, on ne sait pas forcément ce qu'on aura. Dernier conseil, purger ses plus-values dans son contrat d'assurance vie, ça veut dire quoi? Alors, et on finit là-dessus. Ça a deux principales raisons. La première, c'est que, on le sait, l'assurance vie, les conditions vont changer avec la flat tax à partir de l'année prochaine. Aujourd'hui, vous avez un contrat d'assurance vie en unité de compte, c'est-à-dire placé dans des actions, des obligations, enfin des choses qui rapportent, contrairement à l'assurance vie en euros qui rapporte un rendement assez faible. Qui rapporte moins, mais qui rapporte tous les ans. Globalement, alors que pour les actions, c'est parfois plus 10, parfois c'est moins 5. Hein, bien sûr, on aura des taux autour de 2%, donc ça rapporte Et donc alors, Mais sur vos contrats d'assurance vie en unité de compte, vous avez des plus-values. Et ces plus-values, il faut les purger. Alors pourquoi il faut les purger? Parce que chaque année, on a le droit à un abattement. C'est simple, l'abattement c'est 4 600 € pour un célibataire, 9 200 € pour un couple. En purgeant chaque année, le purger, plus ça veut dire quoi? Purger, c'est-à-dire vendre pour racheter immédiatement.
Ça se fait beaucoup dans les actions. Hein, On ne fait pas un retrait en fait de. Non, non, non. Enfin, on fait un retrait fictif, c'est-à-dire qu'on sort, on vend, et ensuite on rentre sur ce contrat-là ou sur un autre contrat. Et ça sert à quoi? Mais ça sert à purger ces plus-values, c'est-à-dire que vous allez encaisser vos plus-values, vous allez pouvoir... admettons que vous ayez 4 599 € de plus-value. Vous avez une déduction jusqu'à 4 600. Donc vous ne paierez pas d'impôt sur vos plus-values. Hop, vous remettez les fonds sur votre on les sort et on les remet. Bien sûr, et vous repartez. Alors, si vous voulez les remettre, pas forcément sur le même contrat, vous pouvez aussi les mettre sur un contrat sans frais d'entrée. Je comprends maintenant. Comme ça, vous n'avez pas les frais d'entrée qui viennent réduire un peu cette réduction. Et ça permet d'économiser quand même 690 € d'impôt par an. Et là, on prend? Prenez. Évidemment qu'on prend. Voilà, donc il y a des choses à faire avant le 31 décembre. On voulait vous en parler aujourd'hui dans Ecorama. Voilà, en 3 temps, on vérifie le seuil des 10 000 € de niche fiscale, de plafond des niches fiscales. On profite des dernières opportunités et puis on anticipe sur les réformes à venir de 2018. Tout ça à faire avant le 31 décembre, évidemment, 2017. Jean-Jacques Manceau, merci Jean-Jacques. Merci. Auteur du blog My Little Money. Bye.